Thomas, bonjour. Alors, plusieurs médias se sont donc procurés ces documents. Pourquoi ces documents mettent le feu aux poudres ? Mais déjà, il faut savoir que ce sont des mails qui couvrent la première moitié de l'année 2020 et donc l'émergence de la pandémie de Covid-19. Il convient aussi de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une fuite, mais que les médias BuzzFeed, le Washington Post ou encore CNN ont obtenu ces mails via le Freedom of Information Act, une loi américaine contraignant les agences fédérales à transmettre certains documents. Alors beaucoup d'échanges ont été publiés, environ 10 000 mails, mais une des discussions qui a provoqué le plus de réactions concerne Anthony Fauci et Peter Daszak. Le 18 avril 2020, Anthony Fauci reçoit un message de ce chercheur qui, par le biais de sa fondation, a participé au financement de recherches sur les coronavirus au sein de l'Institut de virologie de Wuhan. Dans ce mail, il remercie Anthony Fauci d'avoir publiquement pris position sur l'origine du virus. Je voulais simplement vous remercier, écrit-il, d'avoir déclaré que les preuves scientifiques soutiennent l'origine naturelle du Covid-19 par transmission de la chauve-souris à l'homme et non une fuite d'un laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, ce à quoi Anthony Fauci a répondu par un remerciement. Alors certains ont jugé cet échange comme une proximité quelque peu déroutante entre le scientifique de la Maison-Blanche et ce chercheur ayant donc des liens avec le laboratoire de Wuhan. Anthony Fauci a réagi sur l'antenne de CNN ces dernières heures, se défendant de tout lien avec le scientifique en question et expliquant qu'il pensait toujours que l'hypothèse la plus probable était que le virus était d'origine animale et que la fuite d'un laboratoire n'était pas une piste complètement écartée. Alors voilà qui nous intéresse de très près, Thomas, puisque dans les échanges, on retrouve aussi le chef du Conseil scientifique français, Jean-François Delfraissy. Oui, une discussion qui date du 25 mars 2020, soit quelques jours seulement après sa prise de fonction. Alors Jean-François Delfraissy évoque notamment, je cite, le buzz médiatique depuis l'annonce faite par le docteur Raoult sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Dans la suite du mail, le chef du Conseil scientifique français estime que ces données ne sont pas particulièrement convaincantes. J'ai une énorme pression politique, écrit-il, pour libérer l'accès à l'hydroxychloroquine pour tout le monde, mais je résiste actuellement. Fauci a répondu en expliquant que le président Donald Trump faisait également pression pour rendre ces médicaments accessibles. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui sont abordées dans les échanges de mails d'Anthony Fauci, comme par exemple sur le port du masque, qu'il n'encourageait pas au mois de février 2020. Fauci s'est expliqué hier et a affirmé que la situation de l'époque était évidemment très différente que celle qu'on connaît aujourd'hui. Après la publication de ces mails et alors que le sujet est parmi les plus commentés sur les réseaux sociaux, la Maison-Blanche a tenu à apporter son soutien aux scientifiques, soulignant, je cite, son rôle incroyable dans la gestion de la pandémie. Et puis de son côté, Donald Trump, qui on le sait avait déjà eu des différends avec Anthony Fauci, a réagi également, affirmant que tout le monde désormais commence à dire qu'il avait raison sur ce qu'il appelle le virus chinois venant du laboratoire de Wuhan. Donald Trump qui souligne enfin qu'après avoir vu ces emails, je cite, le pays est chanceux que je n'ai pas fait tout ce que le docteur Fauci voulait que je fasse. Merci beaucoup à vous, Thomas Bonnet, pour toutes ces précisions en direct depuis Washington.